Dans cette mini-série sur Arte diffusée à 20h55, Emily Watson incarne une scientifique renommée abusée, sauvagement par un collègue. Rencontre avec la romancière Louise Doughty, à l'origine de l'intrigue. Ce jeudi 8 mars, de nombreuses chaînes prévoient une programmation spéciale Journée des droits de la femme. Plutôt que de le faire via un documentaire, Arte choisit une fiction coup de poing qui a scotché les spectateurs anglais sur leur siège, sous influence. Une mini-série en 4 épisodes, tous diffusés ce soir sur Arte, qui résonne parfaitement avec l'actualité liée à l'affaire Weinstein. Même si cette fiction est tirée d'un best-seller sorti il y a 10 ans signé de la romancière britannique Louise Doughty, généticienne respectée. Yvonne Carmichael apparaît d'abord menottée et conduite toute sirène hurlante en fourgon de police à la prison. La peur fait de nous des animaux, prévient-elle dans cet étrange monologue d'ouverture. Il faudra 4 épisodes pour remonter à la racine de l'engrenage dans lequel la scientifique est prisonnière. 9 mois auparavant, l'experte, campée par Emily Watson de Breaking Waves, témoignait devant une commission parlementaire. Elle croise dans les couloirs de la Chambre des communes un inconnu Mark Costley, Ben Chaplin. Elle ne sait rien de cet homme élégant et mystérieux. Si différent de son mari, mais elle le suit et embarque dans une liaison passionnée. Mais un soir de fête arrosée, Yvonne est sauvagement violée par un collègue. Refusant de porter plainte pour ne pas avoir à avouer son aventure extra-conjugale, elle s'enferme dans le silence jusqu'au point de non-retour. Dans la lignée du brillant Dr Foster, Sous-influencé, un thriller psychologique sans pitié qui explore les ombres grises du consentement. La BBC et la scénariste Amanda Coe n'ont pas essayé d'édulcorer le texte de Louise Doughty, ni de rajeunir son héroïne, la cinquantaine assumée, ni de la botoxer, confie soulager l'écrivain au Figaro. Pour qui le charisme naturel de l'actrice permet au public de s'identifier immédiatement. Étude de caractère. Emily Watson était la garantie que le message du livre serait respecté. Je ne voulais pas d'une héroïne autodestructrice à la Emma Bovary ou Anna Karenine qui mettent fin à leur jour. Depuis toujours, on juge une femme sur ses mœurs, sur son comportement, on ferme les yeux sur un homme adultère, c'est la norme, mais, quand il s'agit d'une femme, on dit tout de suite qu'elle est mauvaise. On la punit bien plus sévèrement, souligne Louise Doughty qui souhaiterait que sous influence adoucisse le regard. Les femmes, comme les hommes, sont des êtres humains complexes et faillibles et doivent être soumis aux mêmes critères. L'écrivain est encore étonné des réactions des médias anglais à la diffusion du feuilleton en janvier 2017. Les tabloïds ont interviewé des épouses infidèles, mené des enquêtes pour savoir si faire l'amour dans la rue était dangereux. Cette série reflète douloureusement la méfiance à laquelle se heurtent souvent les victimes d'abus. Cette étude de caractère d'une femme, aux prises avec des circonstances extrêmes semble relever de la télépathie, eu regard au mouvement, dièse mais tout. Louise Doughty est la première à comprendre le parallèle mais rappelle que son livre remonte à 2008. Les situations que les femmes dénoncent ont toujours existé mais c'est la première fois qu'on en parle ouvertement et que les hommes rejoignent la conversation, dit-elle. Portrait d'une femme sous influence, aux éditions Belfond.